Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Je vais vous présenter mes achats du 27 septembre 2024. On commence avec les tomes 4 et 5 de Dragon Ball Kakumei, que j'ai commandé il y a fort longtemps et que je viens de recevoir. Alors j'avais pas le 4, et j'ai le 5. Alors, Dragon Ball Kakumei, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas trouver en librairie, parce que c'est du fan art en fait. C'est fait par des Français. C'est de chez Manga Draft, c'est même pas sur les sites de manga, c'est même pas répertorié. Et en fait, c'est la vraie suite de Dragon Ball comme elle devrait être. Donc vous voyez, rien à voir avec Dragon Ball Super. On est sur une qualité de dessin, allez, 1 million de fois meilleure, je suppose. Voilà, donc c'est des grands fans de Dragon Ball qui racontent la suite. Pour l'instant, on a 5 tomes. Le tome 4, le tome 5. Regardez la différence d'épaisseur entre les deux, incroyable. Et bon, voilà, on est sur un dessin vraiment avec beaucoup plus de punch. Et il y a une carte dedans, tiens. C'est quoi ça? Petite carte collector de notre ami Jiren. Voilà. Mais voilà, ça reprend. Il y a même un peu de couleur. Ils reprennent la DA des Perfect Editions de Dragon Ball, que j'ai juste derrière la caméra. Mais voilà, ça m'a l'air de grande qualité. Mais je vais vous faire une confidence, j'ai pas encore lu ces ouvrages. Mais les retours que j'en ai eus sont vraiment très positifs. On enchaîne avec chez Meian le tome 4 de Onigoroshi. Alors, Onigoroshi, ça a l'air d'être un manga un petit peu démoniaque, puisque Oni, si je ne m'abuse, c'est le démon en japonais. J'ai pas du tout lu les premiers tomes, j'avoue, j'ai pas fait l'effort, j'aurais pu parce que ça a l'air vraiment sympa. De quoi ça parle, je ne sais pas trop. Sakata et Masakado, il en fallait peu pour que la quête de vengeance fasse trembler un père biologique. Ouais. Le massacre de l'heure du diable. Un événement sanglant qu'on nommera plus tard le massacre de l'heure du diable. Voilà. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des policiers en forme de démons. Les couves montrent un peu ça. Voilà. Bon, je ferai peut-être l'effort de le lire prochainement et je vous raconterai. Les tomes 8 et 9 de Dumbbell, combien tu peux soulever, qui est un manga de Sandrovich Yabako au scénario, donc le scénariste des Kengan Ashura et Omega. Kengan. Et au dessin, c'est Maham. Voilà. Ça faisait très longtemps qu'on avait les 7 premiers tomes. Bon, c'est un manga sur la musculation. Je n'ai pas encore lu les premiers tomes. Je l'avais pris parce que c'est Sandrovich. C'est des tomes très fins. À chaque fois, hein, ça fait 140 pages. À peine. 143 pages. Voilà, je sais pas si c'est bien. En tout cas, je vous conseille pas d'acheter ça. C'est vraiment de niche. Le tome 3 de Jojo Land. Alors, je n'ai plus en tête combien ça fait en termes de Jojo Bizarre Adventure. Attendez, 80, 24, ça va faire 94. C'est ça, 94, 27, 121. Ça va être le tome 220, 124, je sais plus exactement. Voilà, donc c'est la partie 9 de Jojo Bizarre Adventure. Même si c'est. J'allais vous dire, même si c'est pas nommé comme ça, mais si, c'est bien nommé comme ça. Partie 9. Donc c'est de Hirohiko Araki, bien sûr. Jojo, ça a longtemps été mon manga phare. J'ai adoré le découvrir avec les éditions J'ai lu à l'époque. Bon, bien, maintenant j'ai les éditions. J'ai les Tonkam, j'ai même les Tonkam régulières en violet. J'ai tout racheté. J'avoue, sur Jojo, je suis un peu un pigeon. J'achète tout parce que j'adore. Eh bien, écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai pas encore trouvé la motivation pour commencer Jojo Land. Je pense que j'attendais d'en avoir un peu plus que un. Je pense que je vais bientôt commencer. Jojo, c'est un manga incroyable qui nous raconte la dynastie si j'ose dire, des Joestar.
hein, en partant de Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, parce que bon, parfois il y a des femelles qui s'intercalent, donc les noms de famille sont perdus. Mais si vous voulez, on a toujours le prénom et le nom qui permettent de faire du Jojo. Donc là, par exemple, lui, il s'appelle Jodio Joestar. Donc lui, c'est un descendant Joestar, manifestement. Donc Jodio Joestar, Dragona Joestar, il y a toujours des acolytes. Il y a pas mal de trucs intéressants. Et à partir de la partie 3, en fait, les personnages les personnages ont des stands. Les stands sont des corps astraux qui vous permettent de combattre sans utiliser votre propre corps, mais si votre corps astral, votre stand prend un dommage, vous le prenez aussi. Et la particularité du manga, c'est que les stands ont des pouvoirs assez rocambolesques pour beaucoup. Celui qui m'avait le plus marqué, c'est celui qui peut mettre des fermetures éclairs et ouvrir avec ces fermetures éclairs. Par exemple, il vous met une fermeture éclair autour du bras et en fait, il vous retire le bras. Voilà. Et c'est un manga très stylisé sur des postures qu'on pourrait qualifier d'assez gay. Voilà, c'est un manga qui se veut dans une veine très artistique. Enfin, l'auteur est fan de musique rock. Les noms des stands sont souvent des groupes ou des morceaux de rock. Et très fan de mode aussi, d'une manière générale. Donc ça, c'est du super manga Jojo. C'est une super saga. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais pas. Et pour terminer les petits volumes, j'ai pris les tomes 2, 3, 4 et 5 de Sidou. Alors j'ai terminé Baku Reto aujourd'hui. Chef-d'œuvre. Ça rentre directement dans mon top de ce que j'ai pu lire dans ma vie. Et je sais que j'en ai lu beaucoup. Pourquoi je vous parle de Baku Reto? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'œuvre autobiographique de jeunesse de Tsutomu Takahashi, qui après a dessiné Sidou. C'est même pas après, il l'a dessiné pendant. En fait, sur la fin de Baku Reto, il avait 3 séries en cours. Bon, bref. La série suivante, en tout cas, en France, c'est Sidou. Donc Sidou, je crois que ça raconte l'histoire de 2 orphelins au milieu du 19e siècle, c'est ça, hein. Et il paraît que c'est super. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je pense que juste après la vidéo, je vais le commencer. Voilà, donc comme j'arrivais à faire un tome de Baku Reto tous les jours, plus un autre manga, puisque je ne lis jamais, ça c'est mon toc, hein, je ne lis jamais 2 mangas de la même série, 2 tomes de la même série de suite. Par exemple, entre le tome 4 et le tome 5 de Sidou, j'intercalerai autre chose. Voilà, ça me permet aussi de ne pas lire que la même chose pendant un mois. Donc Baku Reto, ça faisait 18 tomes. Sidou, ça nous fait 25 tomes. C'est sa série la plus longue, en tout cas en France. Mais de toute façon, je crois que c'est sa série la plus longue. Ensuite, nous aurons les 8 tomes de Soul Keeper. Les 6 tomes de Black Box, que j'ai déjà. Les 2 tomes grand format de Détonation, que j'ai déjà depuis très longtemps. C'était le premier titre que j'avais de lui, que j'ai pas lu. Et là, ils ressortent les détonations en petits volumes. Donc vous avez le tome 1 qui est sorti, et vous avez le 2 qui sortira le mois prochain, et le 3 probablement en novembre. Après Détonation, c'est Neun, en 6 tomes en France, en fait 6 tomes et demi, parce qu'il a écrit un demi-tome qui a été édité en numérique par Pika, et disponible pour 1 ou 2 euros, je crois, parce qu'en fait, c'est la fin de la partie 1. Et lui, il est comme ça, il écrit souvent 2 ou 3 mangas en même temps. Et après Neun, on a les Jumbo Max, l'histoire du pharmacien là, que j'ai très hâte de commencer. Je crois qu'on a 7-8 tomes en France. Jumbo Max que j'ai aussi. Alors si vous voulez lire Tsutomu Takahashi dans l'ordre, Alive, 1 tome. Blue Heaven, 3 tomes. Sky High, 2 tomes avant Blue Heaven. Mais Sky High Karma, 2 tomes après Blue Heaven. Donc Alive, 1 tome. Sky High, 2 tomes. Blue Heaven, 3 tomes. Sky High Karma, 2 tomes. Baku Reto, 18 tomes. Sidou, 25 tomes. Soul Keeper, 8 tomes. Black Box, 6 tomes.
Détonation 2 ou 3 tomes selon le format. Noin 6 tomes et demi pour l'instant. Et Jumbo Max toujours en cours. Bon courage. Moi, je pense que j'aurai terminé tout Tsutomu Takahashi en France avant 2025. Et il y a un manga, un de ses mangas phares. Je crois qu'il y a 2 mangas phares. Ça doit être Jinraishi et Tetsuan Girl, un truc comme ça. Je sais plus les titres exacts, mais qu'on n'a pas encore. Il y a aussi, je crois, 2 séries Sky High Karma qu'on n'a pas. Enfin, Sky High qu'on n'a pas, des suites. Je crois qu'on n'a pas aussi la suite de Sidou. Enfin, c'est un one-shot, une sorte de suite one-shot qu'on n'a pas. Je crois que c'est de tête comme ça, c'est à peu près tout. Mais il a beaucoup écrit cet auteur. Il va atteindre l'an prochain les 60 ans. Grosse carrière. Très, très, très bon auteur. Franchement, génial. Et j'ai l'impression qu'en fait, la plupart des lecteurs de cet auteur connaissent tout sauf Bakuon Reto. Mes libraires ont tout sauf Bakuon Reto. Les gens à qui j'en parle, les connaisseurs de manga, ont juste pas lu Bakuon Reto. Je sais pas pourquoi, c'est incroyable Bakuon Reto. Donc voilà. Tsutomu Takahashi, c'est mon défi de l'année. Avec d'autres, par exemple avec Niei, avec Ikigami, mais ils seront plus faciles à rattraper puisque on a moins de tomes sortis en France, de tomes écrits par eux. Ou alors on a aussi des ruptures. Chez Ikigami, tout n'est plus disponible, il y a des rééditions en 2025. Bref, on verra. On va passer au grand format. Alors, ça, je pense que si je vous dis manga qu'on attend depuis 26 ans, 10 tomes, on avait eu juste le premier, Glénat, ça marchait pas du tout à l'époque, et aujourd'hui, format ultra luxe, ultra épais surtout, en 3 tomes du coup, Naoki Urasawa au dessin, Pineapple Army. Alors c'est Kazuya Kudo qui fait le scénario, c'est un scénariste pas très connu en France, il a scénarisé 3 séries, j'ai regardé, plutôt méconnu je crois, hein, de mémoire. Mais en fait, ça, c'est le premier titre de Urasawa, je crois. Donc, il a bien écrit 1 sur 3. C'est marrant qu'il fasse ça. C'est assez rare, d'ailleurs. Parfois, c'est écrit là, série en X tomes, mais c'est très très rare qu'il se mouille là. Mais bon, ils le savent, hein, c'est facile. Donc, c'est du pur Urasawa. Ça fait partie des rares Urasawa que j'ai pas lu. En fait, j'ai tous les Urasawa. Donc, vous savez, en France, on a eu Monster au départ, 20th Century Boy, Pluto, Asadora, et je dois oublier des petits trucs. Et moi, j'ai tout lu de lui. Ah oui, on a aussi eu Master Keaton et le Master Keaton Reborn, le dernier tome. Je les vois, elles sont juste devant moi. Donc c'est des gros de luxe de chez Kana, Big Kana, incroyablement beau. D'ailleurs, c'est pas un Big Kana, ça, c'est marrant. Ça doit être la collection. Comment ça s'appelle? Sensei, un truc comme ça. C'est pas écrit. Ouais, donc les Master Keaton, c'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un avocat, je crois. Non, d'un expert en assurance. Ah, je sais plus. D'un notaire? Je sais plus. J'ai essayé de lire le tome 1 à l'époque, mais j'étais pas chaud, donc j'avais arrêté. Ah, on a Hatsum aussi, je vois Hatsum de lui, mais c'est un seul tome. Et puis il y a aussi les Yawara, sa série, la série qu'il a dessinée après. Ah, il y a aussi Happy, sur le tennis, ça je l'ai lu. Yawara, c'est sur le judo, on a presque tous les tomes, j'ai pas encore commencé. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire les Pineapple Army, je pense on aura les 3 tomes relativement vite. Non, je crois qu'on a le tome 2 en décembre, mais bon, je suis pas trop pressé. Et ensuite, on attaquera les Yawara et les Master Keaton. Comme ça, j'en aurai fini avec cet auteur. Et là, je suis à jour dans Asadora. Dès que ça sort Asadora, je lis. Alors, je vous lis le pitch. Jed Goshi, un ancien mercenaire, se met à... Pardon. Jed Goshi est un ancien mercenaire. Il met à profit son expérience dans son nouveau travail, apprendre aux personnes qui font appel à ses services à se défendre. Ses missions vont l'emmener sur tous les continents et sur tout type de conflit. Bien que Jed Goshi mette tout son professionnalisme à leur service, ses clients sont bien souvent imprévisibles et cela ne se termine pas sans casse. Pineapple Army, donc l'armée ananas, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être quelque chose un peu rocambolesque, un peu cocasse. Donc ça a été publié entre 89
entre 85 et 88, année de ma naissance, au Japon, découvrez la toute première série de Naoki Urasawa, célèbre auteur de Yawara, Monster, Asadora, et avec les polices en plus. Avec les polices. Grâce au scénario de Kazuya Kudo, nous découvrons des personnages hauts en couleur, ancrés dans les affaires et les drames de l'époque. Je crois que c'est le seul manga qu'il a dessiné sans le scénariser. Mais il était relativement jeune dans le métier, puisque c'était il y a 39 ans. Je crois qu'Urasawa, il a 60... Il a combien, Urasawa? Il doit avoir 63 ans, c'est ça? 63 ans. Voilà. Donc, il avait 24 ans à l'époque. Ouais. Il était peut-être assistant avant. Il y a des gars qui sortent des séries avant, mais bon. Voilà. Dernier manga, et après il y aura une petite surprise. Le 4e et dernier tome de Dynamic Hero. Dynamic Hero, est-ce que c'est de Gonagai? Ouais, scénario de Gonagai, histoire de Gonagai et artwork de Kazuhiro Oshii. En fait, il y a 2 éditions. Il y a la rouge qui reprend les noms des dessins animés dont je n'ai rien à faire puisque je ne regarde pas les dessins animés. Et la bleue qui reprend les noms des personnages du manga japonais. Voilà, donc ils disent que c'est la suite japonaise de Goldorak. Voilà. Sauf qu'en fait, on voit du Goldorak, mais on voit aussi du Devilman, on voit du Mazinger Z, hein, c'est Mazinger, Mazinger lui. Mazinger Z. Donc je pense qu'il y a eu un crossover. Gonagai aime bien faire ça. C'est dommage qu'on n'ait pas les violences, Jack, mais l'ancien patron de Black Box m'avait expliqué que c'est très 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 difficile de travailler avec Gonagai. D'ailleurs, à l'époque, j'avais eu les écoles emportées, j'étais très content parce que c'était très très dur d'avoir le tome. Bref, Gonagai a fait des très bons titres, mais travailler avec lui, c'est très dur. Et en fait, c'est triste à dire, mais je pense qu'on les aura quand il sera mort. Hein, on finalisera tout ce qui nous manque de Gonagai. En tout cas, Gonagai, il a beaucoup délégué, il a beaucoup mis son nom sur des trucs, mais en fait, il faisait quasiment rien dedans, enfin, sur la fin, quoi. Là, Gonagai, il a quoi? Il doit avoir entre 85 et pas loin de 90, peut-être, donc bon, voilà. Et pour terminer, j'ai un petit truc sympa. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous présentais un bouquin sur One Piece de Third Edition. Bah là, j'ai décidé d'en prendre un autre sur Lost. Alors, la série Lost. Les plus jeunes d'entre vous diront peut-être que c'est un peu vieillot, que c'est un peu mal vieilli. Lost, pour moi, c'est une Madeleine de Proust. C'est d'ailleurs la seule série pour laquelle j'ai vraiment un coffret, DVD, collector, qui représente une île, blablabla. Alors, mon histoire avec Lost, elle est simple. J'ai commencé mes études de médecine en 2006. Ouais, j'ai eu le bac en 2006. Et j'ai découvert une série, enfin j'ai découvert le monde des séries quand j'ai commencé médecine, parce qu'avant, disons qu'on était sur une époque où, bon, soit on regardait les trucs sur la télé, mais c'était pas mon cas, moi je regardais pas la télé, je crois que mes parents n'avaient pas la télé de toute façon, et sinon il fallait télécharger, c'était très compliqué. Et donc, il fallait vraiment faire un effort. On n'avait pas les plateformes, les Netflix, c'était compliqué. Fallait un logiciel de téléchargement, c'était du torrent. Et on m'avait dit de regarder Lost, la saison 1. Ma mère avait vu, voilà, ma mère avait vu la saison 1. Et elle m'avait dit, c'est super, tu devrais regarder. Et dès que la saison 2 a commencé, non, juste avant que la saison 2 commence, en fait, j'avais réussi à choper la saison 1, à regarder. Je sais plus comment je l'avais chopé. J'avais acheté le coffret. Je crois que ma mère avait. Non, je crois que ma mère avait le coffret DVD. C'était sorti juste avant la saison 2. Et la saison 2, par contre, je l'ai regardé épisode par épisode, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les Netflix qui nous diffusaient tous les épisodes d'un coup. On me dirait Prime, ils font des efforts. Parfois, ils diffusent un peu d'épisodes, et parfois même, comme avec The Boys, un épisode par semaine. Et comme avec Les Anneaux de Pouvoir aussi. Et oui, et House of the Dragon, enfin, ils le font beaucoup. Mais c'est bien. Et donc Lost, on avait ça. Mais Lost, en fait, c'était vraiment l'époque où il y avait 24-25 épisodes par saison. C'était quand même assez impressionnant. Ça a fait 6 saisons. Et on était sur une histoire de mystère, mais incroyable.
Je pense que j'ai jamais vu autant de mystère dans une série. C'était quand sur la fin on a vu le Jacob, là j'étais fou quoi. J'attendais vraiment chaque épisode avec impatience. Je faisais l'effort d'en parler avec ma copine de l'époque, de décortiquer le truc. Enfin, chose que maintenant serait vraiment impensable de faire. Hein, maintenant on binge un petit peu, on n'en parle même plus autour de nous. Mais à l'époque, je me rappelle, on était quelques-uns à se regarder Lost et on en parlait pas mal. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi eu la saison 1 de Prison Break. Et ça aussi, je l'avais regardé, c'était incroyable. Après, c'est devenu nul, mais la saison 1 était vraiment bien. Et donc Lost, on en pensera ce qu'on veut. Mais moi, c'est ma Madeleine de Proust. Et alors, je vais vous dire de quoi parle ce bouquin. Alors que nous fêtons les 20 ans de Lost, les débats au sujet de cette série culte sont encore vivaces, portés au nu par certains, détestés par d'autres. Le show télé reste, malgré tout, l'un des plus importants phénomènes culturels de l'ère Internet. En tant d'années après, sa conclusion continue de diviser. C'est vrai, il y a énormément de séries qui se veulent les héritières de Lost. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, créé par J.J. Abrams et Damon Lindelof, c'est des monstres. Lost s'impose encore aujourd'hui au rang des œuvres cultes qu'il est passionnant d'analyser. Nous vous proposons donc une exégèse complète de cet ovni du petit écran américain ainsi qu'un making-of et riche de dizaines d'anecdotes. Lost est un puits aux histoires que l'on s'approprie et qui donne l'impression de pouvoir s'abreuver à une source primordiale sans fin pour finalement en partager sa propre vision. Au fond, nous connaissons la vérité. Nous savons que cette île est plus qu'une île. Nous sommes conscients que cette série est plus qu'une simple série. Alors tentons d'en percer tous les secrets. 25 €. Franchement, c'est vrai que j'ai jamais revu une série avec autant de mystère. Il y a eu Dark, considéré comme pas mal de connaisseurs de séries, comme une des meilleures séries que Netflix ait pu proposer. Je dis que Netflix ait pu proposer parce qu'il y a eu des séries incroyables. Enfin, il y a eu Lost, il y a eu Les Sopranos, il y a eu Six Feet Under, il y a eu The Wire, il y a eu Breaking Bad. Bref, on a eu une ère de séries incroyables et ça, c'est pas Netflix qui l'a proposé, même si vous les trouvez sur Netflix pour certaines. C'est pas des séries originales Netflix. Mais la série originale Netflix, qui est selon beaucoup de gens et selon moi aussi, hein, comme la meilleure série, c'est la série allemande Dark. Parce qu'il y a pareil une histoire de voyage dans le temps, un peu à la Lost. Bref, voilà. Donc, si vous n'avez jamais lu Lost, c'est marrant, on est sur une chaîne manga et on parle de séries. Si vous n'avez jamais vu Lost et que vous avez vraiment envie de découvrir, moi je vous conseille. Mais dans ce cas-là, si vous vous embarquez dans Lost, faites-le sérieusement. Il existe aussi du contenu dérivé, je crois qu'il existe plein de petits épisodes d'1 minute en plus. Il existait un jeu sur internet où on retrouvait des trucs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en plus parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur Lost. Enfin voilà. Bon, pour ma part, je vais vous laisser. Il est relativement tard, d'où peut-être mon verbillage incessant, ma logorée. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne nuit.